Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la Forge du Quantum. Aujourd'hui, Forge MAN numéro 13, équation. Et on commence sans plus attendre par un exercice que tu vas souvent retrouver en devoir surveiller. Une fonction, 3 écritures, avec lesquelles il va falloir composer. Première question, prouvez que grand E de x est égal à x au carré, plus 6x, moins 16. Par définition, a plus b, au carré est égal à a carré, plus 2 fois a fois b, plus b carré. Donc, x plus 3, au carré est égal à x au carré, plus 2 fois x fois 3, plus 3 au carré, ce qui donne x au carré, plus 6x, plus 9. Tu reprends grand E de x, et tu remplaces le x plus 3, au carré par x au carré, plus 6x, plus 9, puis tu retranches le 25, pour obtenir ce qui est demandé, la forme grand B de la fonction. Question suivante. Prouvez que grand E de x est égal à x moins 2, facteur de x plus 8. Grand E de x peut se réécrire x plus 3 au carré moins 5 au carré. Par définition, a carré moins b carré est égal à a moins b, facteur de a plus b. Avec a égale à x plus 3 et b égale à 5, grand E de x pourra se factoriser en x plus 3 moins 5, facteur de x plus 3 plus 5. Tu enlèves les parenthèses dans les crochets, tu réduis, et tu obtiens ce qui a été demandé, la forme grand C de la fonction. Une autre façon de faire consiste à prendre ce qu'on te demande de trouver, de le développer et de voir si cette expression est égale à grand E de x. En développant par la technique de la double distributivité, x moins 2, facteur de x plus 8, on arrive à x au carré, plus 6x, moins 16, expression égale à grand E de x, la forme grand B, comme démontré dans la question précédente. De ce fait, grand E de x est bien égal à x moins 2, facteur de x plus 8. Question suivante. Choisir, parmi ces 3 formes, celle qui est la mieux adaptée pour résoudre les équations suivantes. Grand E de x est égal à 0. Grand E de x est égal à 11. Grand E de x est égal à moins 16. Je vais commencer par afficher les 3 formes. La forme grand A, qui est la forme canonique. La forme grand B, qui est la forme développée. La forme grand C, qui est la forme factorisée. On commence par grand E de x est égal à 0. En utilisant la forme grand C, la factorisée, il y aura une équation produit nulle. Tu poses grand E de x égale à x moins 2, facteur de x plus 8, égale à 0. Donc soit, x moins 2, est égal à 0, ou x plus 8, est égal à 0. X égale à 2, ou x égale à moins 8. L'ensemble des solutions pour grand E de x égale à 0, noté S, sera moins 8, et 2. On continue avec grand E de x est égal à 11. En utilisant la forme grand A, la canonique, il y aura aussi une équation produit nulle. Grand E de x égale à x plus 3, au carré, moins 25, égale aussi à 11. Le 11 passe à gauche, devient moins 11. Moins 25 moins 11 égale à moins 36. Changement de page avec recopiage de la dernière ligne, sans faire d'erreur. 36, c'est 6 au carré, donc l'équation nulle est égale à x plus 3, au carré, moins 6 au carré. La factorisation de a carré, moins b carré, c'est a moins b, facteur de a plus b, avec ici a égale à x plus 3, et b égale à 6. Tu auras x plus 3, moins 6, facteur de x plus 3, plus 6, égale à 0. Parenthèse dans les crochets supprimés, réduction, et x moins 3, facteur de x plus 9, égale à 0. Tu poses x moins 3, égale à 0, ou x plus 9, égale à 0, donc x égale à 3, ou x égale à moins 9. Les solutions de l'équation grand E de x égale à 11 seront moins 9 et 3. On termine avec grand E de x est égal à moins 16. En utilisant la forme grand B, la développée, il y aura de nouveau une équation produit nulle, décidément. Tu poses grand E de x égale à moins 16. Ce moins 16 passe à gauche, devient plus 16, et disparaît avec le moins 16 initialement présent. L'équation obtenue sera la suivante, x au carré, plus 6x, égale à 0. Changement de page, recopiage de la dernière ligne sans erreur.
x est le facteur commun, et tu obtiendras x facteur de x plus 6 égale à 0. Tu poses x égale à 0, ou x plus 6 égale à 0, ce qui donne x égale à 0, ou x égale à moins 6. Les solutions de l'équation grand E de x égale à moins 16 seront moins 6 et 0. Changement d'ambiance avec cet exercice d'application. Une équation quotient constante. Il faut commencer par déterminer la valeur interdite. Tu poses x-1 différent de 0, donc x différent de 1. Étape suivante, résolution. Pour commencer, il te faut tout mettre sur le même dénominateur en multipliant le 2 par x-1, en haut et en bas. Puis tu ignores ce dénominateur et tu ne te concentres que sur les numérateurs. Distributivité simple à droite, le 2x passe à gauche pour devenir moins 2x, le 2 à gauche passe à droite pour devenir moins 2, réduction à gauche et à droite. Le moins 3, qui multiplie x à gauche, divise moins 4 à droite, suppression des signes moins, car moins divisé par moins, ça fait plus, et x est égal à 4 tiers. 4 tiers différent de la valeur interdite, donc l'ensemble des solutions, notées S, est 4 tiers. Exercice suivant, un peu plus ardu, un produit en croix. Il faut commencer par déterminer les valeurs interdites. Tu poses x plus 3 différent de 0, donc x différent de moins 3. Puis x moins 3 différent de 0, donc x différent de 3. Étape suivante, résolution. Produit en croix, donc x moins 3, facteur de x moins 3, est égal à x plus 3, facteur de x moins 1. Développement par double distributivité à gauche et à droite, puis réduction de chaque côté. La partie droite passe à gauche, attention au changement de signe, réduction, et tu devrais obtenir moins 8x plus 12 égale à 0. Résolution en faisant passer le 12 à droite, il devient moins 12, puis le moins 8 passe en dessous, réduction, et x égale à 3 demi. 3 demi étant différent des valeurs interdites, moins 3, et 3, il est solution de l'équation. On va corser encore un peu la difficulté des équations en résolvant celle-ci. Mais pas de panique, malgré sa longueur inhabituelle, il n'y a rien de bien compliqué, il faut juste voir ce qu'on a essayé de te dissimuler, assez maladroitement d'ailleurs. Je te rappelle qu'il faut tenter en premier de factoriser, et si ce n'est pas possible, tu développes l'expression. Ici, tout se passe à la fin de l'équation, avec le x au carré moins 4, que tu peux transformer en x au carré, moins 2 au carré, une identité remarquable, une différence de carré. Sa factorisation sera x moins 2, facteur de x plus 2, ce qui laisse apparaître un facteur commun, x moins 2, que je te conseille de surligner. Ce facteur commun est placé en premier, et tu mets entre crochets tout ce qui n'a pas été surligné comme ça vient. Suppression des parenthèses dans les crochets, réduction, et l'équation obtenue sera x moins 2, facteur de 4x plus 6, égale à 0. Résolution standard d'une équation produit nul, tu poses x moins 2, égale à 0, ou 4x plus 6, égale à 0, ce qui entraîne que x égale à 2, ou 4x égale à moins 6. Tu isoles le x en faisant passer le 4 à droite, tu réduis, et tu obtiens deux solutions, moins 3 demi, et 2. Exercice suivant, je monte la difficulté plusieurs crans au-dessus de l'exercice précédent. Premier réflexe, les valeurs interdites. Au moins, tu ne les oublieras pas, chose que j'ai trop souvent vue. Tu poses x différent de 0, ce qui entraîne que x différent de 0, logique. Puis, x plus 4 différent de 0, ce qui entraîne que x différent de moins 4. Étape suivante, factorisation du numérateur. C'est une différence de carré, avec a égale à 2x moins 5 et b égale à 3x moins 1. Attention de bien conserver les parenthèses, et d'écrire la factorisation entre crochets, pour que ce soit un peu plus clair. Suppression de ces parenthèses dans les crochets, réduction, et le numérateur se factorisera en moins x moins 4, facteur de 5x moins 6. Dernière étape, résolution. Tu poses moins x moins 4, facteur de 5x moins 6, égale à 0, ce qui entraîne que moins x moins 4, égale à 0, ou 5x moins 6, égale à 0. Résolution standard d'une équation produit nul pour isoler x, et tu obtiendras deux valeurs, moins 4 ou 6 cinquièmes. Problème, moins 4 est une valeur interdite,
qui ne peut pas être solution par définition, donc la seule solution sera 6/5. Dernier exercice, qui va mobiliser toutes tes ressources intellectuelles. Si tu regardes bien les fonctions, tu verras que f est de degré 4, ce qui, je pense, va te faire paniquer. Reste cool, tout va bien se passer. Une seule question dans l'exercice, déterminer graphiquement le nombre de solutions de l'équation f de x égale à g de x, puis les solutions elles-mêmes, et terminer par une résolution algébrique pour confirmer ce qui a été trouvé graphiquement. Ok. Première chose à faire, déterminer les points d'intersection de la courbe et de la droite, puis compter le nombre de points. Les deux représentations graphiques se coupent ici, ici, et là, donc 3 points, ce qui entraîne que l'équation a 3 solutions. Déterminons leurs abscisses. -2 pour la première. 1 pour la seconde. 3 pour la dernière. Donc, les solutions supposées de l'équation f de x égale à g de x seraient -2, 1 et 3. Vérifions par calcul. Reprenons les deux fonctions, et tentons de les factoriser. X puissance 4, c'est x au carré fois x au carré donc, x au carré serait le facteur commun, ce qui donne que f de x est égal à x au carré, facteur de x au carré moins 9. X au carré moins 9 est une différence de carré, avec a égale à x, et b égale à 3, qui se factorise en x moins 3, facteur de x plus 3. Donc, f de x est égal à x au carré, facteur de x moins 3, facteur de x plus 3. Pour la fonction g, ce sera plus simple, 12 est un multiple de 4, ce qui donne que g de x sera égal à 4, facteur de x moins 3. Tu poses f de x égale à g de x, et tu remplaces chaque membre par leur forme factorisée. La partie droite passe à gauche, attention au changement de signe, et un facteur commun apparaît, x moins 3. Tu le surlignes, tu l'écris en premier, et, entre crochets, tu écris tout ce qui n'a pas été surligné comme ça vient, de gauche à droite donc. Développement par distributivité simple entre les crochets, x au carré fois x, ça fait x au cube, et l'équation à résoudre sera la suivante. X moins 3, facteur de x au cube, plus 3x au carré, moins 4, égale à 0. On passe à la résolution. Tu poses x moins 3 égale à 0, donc x égale à 3. Je te conseille de mettre cette valeur à un endroit visible et de ne pas l'oublier, on va en avoir besoin un peu plus tard. Puis tu poses x au cube, plus 3x au carré, moins 4, égale à 0. La seule manière de résoudre ça, c'est de passer par un schéma de Hörner, que j'ai montré dans l'atelier MAN numéro 12, celui de la factorisation. Comme tu le sais, le lien est dans la description. Pour nommer les choses et les rendre plus claires, je pose h de x égale à x au cube, plus 3x au carré, moins 4. Il te faut remarquer que h de 1 est égal à 0, donc tu peux factoriser h de x en x moins 1, facteur de ax au carré, plus bx, plus c. Développement de cette fonction par double distributivité. Attention aux signes, tu ordonnes, tu réduis, h de x deviendra ax au cube, plus b moins ax au carré, plus c moins bx, moins c, en dessous de laquelle tu recopies la forme développée de départ, en superposant les mêmes puissances de x les unes sous les autres. La résolution se fera par identification, c'est-à-dire que tu vas rassembler ce qui se ressemble, attention aux signes. Ax au cube égale x au cube. b moins a, x au carré égale 3x au carré. c moins b, x égale 0, car pas de x dans h de x. Moins c égale moins 4. Tu vires les x au cube, x au carré, et les x, tu résous, et les valeurs seront les suivantes. A égale à 1, b égale à 4, c égale à 4. Donc h de x sera égal à x moins 1, facteur de x au carré, plus 4x, plus 4. Mais ça, c'est le développement de x plus 2 au carré. Donc h de x pourra s'écrire x moins 1, facteur de x plus 2 au carré. Il faut résoudre h de x égale à 0. Tu poses x moins 1 égale à 0, ou x plus 2 au carré égale à 0. X égale à 1, ou x plus 2 égale à 0, car 0 au carré, ça fait 0. Donc, les solutions de h de x nulles sont les suivantes, 1 ou moins 2. Mais il ne faut pas oublier ce que l'on cherche,
c'est-à-dire toutes les solutions pour l'équation f de x égale g de x. Tu te rappelles de 3, cette valeur calculée précédemment et que je t'ai demandé de ne pas oublier. C'est ici qu'elle trouve sa place, donc les solutions seront moins 2, 1 et 3, exactement celles qui ont été déterminées graphiquement. Cool, n'est-il pas? La forge est désormais terminée. Des questions? Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaires. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.